Madame la ministre donc, de l'économie, merci de nous recevoir aujourd'hui à un moment très important. Déjà, commençons par le commencement. C'est quoi l'importance de ce forum qui se tient aujourd'hui et en Tunisie? Le forum, d'abord, ce n'est pas une première, c'est la 21e édition. Et l'importance, c'est un lieu de rencontre entre les investisseurs, que ce soit nationaux, que ce soit étrangers. Et pour nous aussi, c'est l'occasion de montrer quelles sont les avancées du gouvernement et plus précisément du ministère de l'économie et de la planification par rapport à ce qu'on est en train de faire pour encourager l'investissement, que ce soit l'investisseur national, que ce soit l'investisseur étranger. Voilà, c'est ça l'occasion en fait. Et moi, j'ai tenu bon à ce que j'encourage, parce que c'est en fait c'est la FIPA qui prépare, mais j'ai tenu bon à être vraiment à côté de la FIPA, rien que pour booster plus, donner le coup d'encouragement. Et avant, on avait des préparatifs, on a fait le roadshow. On a visité plusieurs pays en Europe et on a rencontré plusieurs responsables, plusieurs investisseurs, que ce soit tunisiens, que ce soit étrangers. Et j'étais éblouie par l'image de la Tunisie chez les investisseurs étrangers, vraiment. C'était, pour moi, je considère le succès, il a commencé depuis le roadshow. Et tous les investisseurs qu'on a rencontrés, ils nous ont promis de venir en Tunisie. Et c'est vrai, ils se sont aujourd'hui ici parmi nous. Encore plus, ils ont invité d'autres investisseurs. La réussite, elle a commencé dès la roadshow qu'on a effectuée pour leur dire, voilà, il y a de nouvelles opportunités en Tunisie. Et c'est vrai qu'on est en train de donner un nouvel élan pour la nouvelle Tunisie, pour l'investisseur. Voilà. Nous avons vu hier donc, plusieurs success stories, des success stories de gens qui se sont implantés depuis plusieurs années, qui ont connu donc, la Tunisie, comment elle évolue. C'est quoi l'importance justement de reconnaître ces success stories et de les montrer un peu aux nouveaux investisseurs qui viendraient, qui s'intéresseraient à la destination? C'est très important. C'est très important de montrer qu'il y a des gens qui réussissent sur le territoire national. C'est très important de montrer, parce que c'est l'image qu'on est en train de montrer, c'est la communication pour le site tunisien. Il y a plusieurs investisseurs qui réussissent très très bien leurs affaires et la preuve en est qu'il y a des extensions, qu'ils sont en train de faire des extensions. Voilà. Et le fait de parler qu'il y a des extensions, déjà une réussite. Le fait de parler qu'il y a des investisseurs qui réussissent sur plusieurs niveaux, ça c'est une réussite pour nous. Et c'est très, très important d'en parler. Parce qu'on a un déficit de communication par rapport à ça. Hein. Je l'ai constaté lorsque j'ai... Regardez, la dernière période, j'ai beaucoup voyagé pour les annual meetings de Banque mondiale, de la BAD, etc. Et à chaque fois, je demande qu'on m'organise une réunion avec les investisseurs qui sont intéressés éventuellement par l'investissement étranger. Et donc j'ai touché ça. J'ai vu les pays arabes, j'ai vu les pays, la Corée, j'ai vu BAD, j'ai rencontré des investisseurs en Afrique, en Europe bien sûr. Et à chaque fois, j'ai découvert qu'ils ne savent pas beaucoup de choses sur la Tunisie. Et donc on a commencé à reparler, à communiquer. Et voilà, le TIF, c'est une occasion. Vous avez vu la réussite hier, le nombre des participants, c'était bien. Je considère ça comme une réussite. Justement, donc, au niveau du TIF, il y a plusieurs sessions plénières actuellement et il y a plusieurs commissions et sous-événements. Mais en fait, on parle à plusieurs tailles d'investisseurs. Donc on a d'un côté les multinationales, mais aussi on a les startups. Donc la Tunisie veut attirer tout type d'investissement, qu'il soit petit, grand, intelligence artificielle, technologique. C'est quoi cette ouverture-là? On veut bâtir sur la réussite, tout simplement. Et l'idée m'est venue lorsque j'étais à Paris. On était en une visite officielle à Paris et on a l'ambassade de la Tunisie à Paris nous a organisé des rencontres avec les diasporas. C'était avec des investisseurs, puis avec les start-upers, et puis plusieurs. Mais avec les start-upers, j'étais vraiment surprise de la qualité des start-upers tunisiens à Paris. Et donc, il y a les Tunisiens à Tunis aussi, en Tunisie. Et donc, j'ai réfléchi à faire un événement pour faire le matching, pour probablement créer de nouvelles opportunités. Donc, c'est bâtir à partir de la réussite. On réussit, que ce soit à l'étranger, on réussit en Tunisie. Et donc, ça, c'est un coup pour aller vers l'avant.
Donc justement, dans votre discours d'hier d'ouverture et celui d'aujourd'hui, vous avez abordé un peu les changements, les voies que vous êtes en train de préparer au niveau du ministère et au niveau de tous les ministères pour préparer l'avenir, pour faciliter les investissements, pour faciliter aux investisseurs la compréhension et la mise en place. C'est quoi les principales thématiques ou les axes que vous allez mettre en place? On est en contact avec les investisseurs, on les reçoit. On les écoute, quelles sont les requêtes, leurs doléances, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc plus ou moins, on connaît qu'est-ce qui ne marche pas. On a une administration assez lente, pas beaucoup, comparant à même d'autres pays, mais on a une administration assez lente. On a parfois, les procédures administratives parfois sont assez lentes. Il faut changer ça. Et on a une administration qui n'est pas encore digitalisée à 100%. Pour le reste, on a plein d'opportunités. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les investisseurs étrangers qui le disent. Ils nous disent toujours que vous avez un pays formidable, plein de potentiel. Tout le monde sait le potentiel de la Tunisie, connaît très bien le potentiel de la Tunisie. Mis à part sa position stratégique sur l'Europe, sur l'Afrique, ça c'est une position c'est extraordinaire. Mis à part le climat, mais le potentiel de capital humain, il est extraordinaire. On est pratiquement les rares pays, monde arabe, monde africain, on a cette capacité-là. On a une expérience dans l'industrie qui date depuis les années 70. Figurez-vous, on a pratiquement plus de 50 ans dans l'industrie. Donc on a un capital sur lequel on est là pour travailler. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Des petits bémols, on les corrige et on va. Lorsque j'ai atterri au ministère, j'ai trouvé déjà une stratégie nationale pour le climat des affaires. Assainissement, modernisation du climat des affaires. Je l'ai trouvé. Je capitalise à la continuité de l'État. J'ai capitalisé sur le travail et je continue. On continue, on est une équipe, on travaille en équipe. Et on a une équipe extraordinaire au sein du MEP. On travaille ensemble et on travaille au sein du gouvernement ensemble aussi. Parce que qui dit climat des affaires, ce n'est pas uniquement le MEP. Et je vous dis comment. D'abord, la simplification des procédures administratives. Il n'y a pas que FIPA, TIA pour recevoir l'investisseur. Non, il y a d'autres institutions, d'autres organismes en Tunisie. Et donc, si on veut faciliter, c'est en travaillant ensemble, en collaboration. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Au sein du MEP, on a fait l'élimination des autorisations. Il y a 2 lots qui ont déjà sorti. Troisième, 33, 38, je pense, autorisations, si je ne me trompe pas. Vous savez les chiffres de toutes les façons. Il y a un 3e lot qui va bientôt sortir. Et on s'est attaqué à un nouveau chantier, c'est la simplification des cahiers de charges. L'économie de rente. Une fois pour toutes, on va travailler là-dessus. Et j'ai insisté que le travail soit fait d'une façon très accélérée. C'est-à-dire, on a pris deux groupes de travail en parallèle. On a commencé par 100 cahiers de charges. Bien sûr, en collaboration avec tous les ministères. Tous les ministères, ils ont donné leur cahier de charges. Et on s'est attaqué 50-50, 2 équipes qui travaillent ensemble pour accélérer les choses. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? La digitalisation et la simplification des procédures administratives. Pour pouvoir digitaliser, il faut commencer par la simplification. La première partie a été déjà faite sur le papier, parce qu'on va passer directement simplification, digitalisation. Et on a commencé les premières réunions. On va le faire normalement, Inch'Allah, j'espère, ça sera finalisé mi-2025, mais la première partie, le coup d'envoi, je l'espère, ça sera fait en fin 2024. J'espère que tout va bien, tout se passe bien, mais vraiment, j'essaie d'encourager les équipes, d'accélérer les choses pour qu'au moins on regarde la première étape soit effectuée. Voilà. On sent que les équipes sont motivées par, d'un côté, le cerveau qui réfléchit sur le potentiel qui est à venir, mais aussi le cœur. Il y a un sentiment de patriotisme fort qu'on a senti un peu au niveau du TIF. Oui, oui, vous l'avez senti. Oui. Voilà, c'est extraordinaire. Je suis contente d'écouter ça. C'est extraordinaire, oui. Parce que réellement, on travaille, au sein du gouvernement, on travaille une équipe très soudée. Et lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on peut le faire et qui peut changer quelque chose, on travaille ensemble et on met la main dans la main pour aller plus vite que possible. L'événement aussi donc, a été l'occasion pour plusieurs signatures, pour plusieurs accords, pour plusieurs conventions. C'est quoi les plus importantes que vous avez retenues ou que les choses vraiment à marquer par rapport à cet événement? Il y en a plusieurs. Je commence par l'éducation, signature pour la modernisation et pour bâtir de nouvelles écoles dès les classes primaires
Et c'est un nombre considérable d'écoles. Maintenant, on veut que l'école soit updated, soit moderne, soit... Il y a tout. Il voit l'élève qu'il y a... On utilise l'énergie renouvelable, on utilise les eaux usées qui sentent, etc. Avec le numérique, avec tout. Il y a ça. Il y a les montants pour financement des PME. Ça, c'est de gros montants aussi. Des montants considérables. Parce que vous savez que le tissu industriel en Tunisie, ça se compose plus qu'à 95% des PME. Je fais très attention, je veille à ce que vraiment, même les entreprises qui ne sont pas, qui passent par des difficultés sévères, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être bancables, hein, qui ne peuvent pas avoir accès au crédit bancaire, je veille à ce qu'ils peuvent avoir accès à ce crédit pour les sauver, pour la restructuration. Juste un ajout par rapport à ça, chose qu'on n'a pas signée aujourd'hui, a été déjà signée, mais c'est par rapport au Fonds tunisien d'investissement. Le Fonds tunisien d'investissement qui est créé en 2019, aussi on l'encourage, il a eu un crédit auprès du FADES de 5 millions d'euros. Ça va vers aussi la restructuration des PME. Très bien. Voilà. Beaucoup aussi de green economy, sustainability, économie durable, donc c'est un axe majeur qu'on a senti un peu. Oui, oui. Bon, ça c'est vous connaissez sans revenir. Il y a le vert, c'est-à-dire aussi, par exemple, le forestier avec monsieur le ministre de l'Agriculture. On aura le forestier, ça c'est important aussi. Hein. Et aussi pour tout ce qui est le vert, il y a des montants vraiment très intéressants. Regardez l'orientation de la Tunisie, sans aucune hésitation, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, l'axe aussi n'oublions pas, sur combattre le stress hydrique, c'est important, et améliorer la résilience contre le changement climatique, agriculture. Bien sûr, à part le capital humain, il ne faut pas que j'oublie le capital humain, les PME, etc. Mais ça, c'est la vision 2035 de la Tunisie. Vraiment, ce sont les piliers phares de l'économie tunisienne et de notre vision. Pour terminer notre interview, donc ici, vous avez ouvert plusieurs corridors pour les investisseurs, que ce soit au niveau de la FIPA, de la TIA, plusieurs et d'autres. C'est comment comptez-vous justement mettre en valeur ces corridors-là et permettre à plusieurs personnes de venir et de s'installer en Tunisie en tant qu'investisseur? Comment faciliter plus pour l'investisseur? Regardez, avec la communication, on compte faire plus d'événements. Aujourd'hui, c'est un événement. C'est vrai qu'on a pris les secteurs vraiment sur lesquels on voit notre modèle économique, le prochain modèle économique qui se base sur l'innovation, sur la valeur ajoutée importante. C'est vrai, mais on réfléchit aussi à préparer des événements aussi pour des secteurs spécifiques. On le fait déjà, on l'a fait pour l'aéronautique il y a, je pense, un mois et demi, mais aussi peut-être pour des régions bien déterminées. Le focus sera fait pour des régions bien déterminées, peut-être, parce que les orientations des investisseurs ne sont pas les mêmes. Si on prend, par exemple, un investisseur de certains pays arabes, il veut venir en Tunisie pour une orientation dans sa tête bien déterminée. Je ne sais pas, par exemple, le tourisme de santé, par exemple, je dis, parce que j'ai eu des demandes, c'est pour cela que je donne l'exemple. Parfois, pour d'autres, ils veulent plutôt pour l'aéronautique, pour d'autres. C'est-à-dire que si on prend le focus région-secteur, on peut mieux avancer parce que ce sera vraiment ciblé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et on peut améliorer si on se concentre sur ce qu'on veut et comment on le veut, comment on le voit. Votre message pour l'avenir, votre message pour tous ceux qui regarderaient cette interview? Sachez qu'il n'y a que de bonnes nouvelles pour la Tunisie et soyez certains que notre avenir est meilleur. Madame la ministre, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.